Dans cette vidéo, je vais te montrer 6 erreurs à absolument éviter quand tu fais du SEO. Parmi ces 6 erreurs, je vais aussi te présenter ma pire erreur SEO qui m'a coûté très cher. L'objectif à travers cette vidéo, c'est que toi, tu puisses éviter ces erreurs. On se retrouve tout de suite devant mon écran pour que je puisse te présenter les erreurs à absolument éviter quand tu fais du SEO. Alors, on se retrouve sur ma main map où j'ai listé les 6 erreurs à éviter en SEO. C'est vraiment les 6 erreurs que tu dois absolument éviter. Tu verras, une fois que tu les as en tête, c'est pas bien compliqué de les éviter. Je vais d'abord te présenter 5 erreurs qui peuvent être assez communes, puis je finirai par te présenter mon erreur qui m'a coûté plus de 5 mois de travail dans le vent. Tant dire que moi, j'aurais aimé éviter cette erreur car elle m'a coûté très cher et du coup, je t'en parle à la fin de la vidéo. Allez, on commence tout de suite avec la première erreur et la première erreur que j'aimerais voir avec toi, c'est le fait de négliger sérieusement un des 3 piliers du SEO. Quand on parle des 3 piliers du SEO, c'est quoi? On parle en fait du pilier notoriété, technique et contenu. Si tu fais un peu de SEO, tu as dû entendre parler de ces 3 piliers et en fait, c'est hyper important de travailler les 3. Faut surtout pas que tu en laisses un de côté. Et généralement, le pilier qui a le plus tendance à être mis de côté, c'est le pilier notoriété. Et le pilier notoriété, c'est super important car c'est ce qui va permettre à Google de faire confiance à ton site. Donc par exemple, dans le pilier notoriété, tu vas voir tout ce qui est lié au netlinking ou bien aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça va permettre de ramener du bon trafic vers ton site qui ne va pas être lié au SEO, mais qui va quand même booster ton SEO. Et le netlinking, c'est le fait d'avoir des liens de d'autres sites qui vont pointer vers ton site. Et en faisant du netlinking, pareil, tu vas booster tes pages et améliorer ton référencement. Alors, si tu veux pas te prendre la tête avec le netlinking, car généralement c'est une tâche qui peut être un peu longue et qui peut coûter cher, ce que j'ai tendance à recommander, c'est l'utilisation de Linkuma et de Linkfinder. Je suis sur le site de Linkuma et Linkuma, c'est tout simplement une plateforme de netlinking où tu vas pouvoir te faire accompagner à 100%. Tu vas pouvoir aussi avoir les liens les moins chers du marché avec un excellent rapport qualité-prix. Et en plus de ça, c'est un service qui est 100% en français. Si ça t'intéresse de tester Linkuma, je te mets un lien dans la description pour que tu puisses t'inscrire. Et je te mets également un code promo qui sera valable pour tous tes futurs achats. Et tu vois que je te parlais de 2 outils, je te parlais aussi de Linkfinder. Linkfinder, on va se rendre tout de suite sur le site. Voilà, on est dessus et Linkfinder, c'est l'outil qui va te permettre d'aller plus loin que Linkuma. En gros, avec Linkuma, tu vas pouvoir automatiser ton netlinking et avoir une récurrence de liens qui vont pointer vers ton site. Et en faisant ça, c'est une très bonne stratégie long terme. Tandis qu'avec Linkfinder, c'est un outil qui va te permettre de trouver les meilleurs backlinks à la meilleure offre possible. C'est-à-dire que ça va servir si tu veux des backlinks de meilleure qualité. Et un backlink, c'est ce que j'expliquais avant, c'est tout simplement un lien qui va pointer vers ton site et qui va augmenter le référencement de tes pages. Avec Linkfinder, tu vas pouvoir trouver des liens de très bonne qualité et ça va compléter ce que tu vas pouvoir faire avec Linkuma. Si ça t'intéresse, je te mets aussi un lien de Linkfinder dans la description avec aussi un code promo de 30% si tu viens à créer un compte. Et crois-moi, Linkfinder, c'est aussi très rentable dès ton premier ou ton deuxième lien que tu vas acheter. Tu vas avoir rentabilisé ton abonnement, ça c'est une certitude. Alors on revient tout de suite aux 2 autres piliers. Alors je les ai mis, mais c'est des piliers qui ont tendance à être légèrement moins oubliés. Par exemple, le pilier technique, c'est important de vérifier régulièrement la performance de ton site. Donc pour vérifier la performance de ton site, moi je te conseille un outil, c'est d'utiliser Speedtest Insight. C'est un outil Google qui va te donner un score de performance pour ton site. Ça va te donner une note de 0 à 100 et ton but, ça va être de te rapprocher le plus possible d'un score de 100%. Pour le pilier technique, tu as plein de façons de faire pour l'améliorer. Ça peut être changer d'hébergeur, ça peut être revoir la structure de ton site, ça peut être compresser tes images, bref, ça peut être énormément de choses. Mais c'est important aussi de le travailler comme de travailler aussi le pilier contenu de ton site. C'est le pilier qu'on oublie le moins car c'est ce qui paraît le plus évident quand on veut faire du SEO. Mais voilà, le but c'est vraiment de trouver un équilibre et de travailler ces 3 piliers. Maintenant, je vais te présenter les autres erreurs à absolument éviter quand tu fais du SEO. Tu vas voir que ces 3 erreurs, ça peut être totalement lié à ce qu'on a vu avec ces 3 piliers. C'est juste que j'ai voulu les mettre à part parce que pour moi, c'est important d'en parler. Donc tout de suite, on va parler de l'erreur numéro 2. L'erreur à absolument éviter, c'est d'avoir des liens internes et externes de mauvaise qualité. Donc ça peut être quoi? Ça peut être par exemple avoir des liens cassés, avoir des liens qui redirigent par exemple vers des pages 404, ou bien ça peut être aussi avoir des liens de faible qualité ou des liens qui pointent vers des sites non pertinents. À partir du moment où tu fais un lien dans ton site, vérifie la cohérence et surtout la pertinence du lien que tu vas mettre. Si tu commences à pointer vers des sites de mauvaise qualité ou vers des liens qui renvoient vers nulle part, ça va être un très mauvais signe pour Google. La troisième erreur qu'il faut absolument éviter, c'est le fait d'ignorer l'optimisation mobile. Alors ça, on en parlait surtout il y a quelques années parce qu'il y a eu une grosse mise à jour Google qui a un peu viré tous les sites, par exemple, qui n'étaient pas responsives. Donc voilà, aujourd'hui, on est en 2024.
ça paraît être évident que quand tu as un site, il faut qu'il soit responsive et qu'il soit totalement adapté pour une utilisation mobile. C'est aussi pour ça qu'en ce moment, quand on parle de développer un site, on parle souvent de faire du mobile first, afin que le site soit d'abord adapté sur les appareils mobiles, puis ensuite adapté à un usage sur ordinateur ou tablette. On va tout de suite passer à l'erreur numéro 4, c'est l'absence de contenu de qualité et actualisé. Donc là, on est très clairement dans le pilier contenu. Et dis-toi que quand tu crées du contenu qui a pour but d'être bien référencé dans le SEO, le critère numéro 1, ça va être la qualité. Vérifie la pertinence par rapport à l'intention de recherche. Et demande-toi, par exemple, si tu écris un article, est-ce que moi, je serais content de tomber sur cet article? Et est-ce que c'est un article que moi-même, j'ai envie de lire? Mets-toi à la place du lecteur ou bien de celui qui a un besoin et qui cherche une solution à travers ton site. Il faut que toi, tu sois là et que tu arrives avec une réponse de qualité. Il faut que la personne, par exemple, puisse trouver une réponse rapide à sa question. Bref, rédiger un contenu de qualité, ça repose sur pas mal de choses et c'est aussi important d'être actualisé, de vérifier que l'intention de recherche est toujours pertinente. Bref, vérifie de ne pas faire cette erreur. Et enfin, l'erreur numéro 5, ça va être de faire de la sur-optimisation. Quand on veut faire les choses bien, quand on veut faire du SEO, on peut tomber dans le travers d'aller dans le trop. Alors ça, c'est un gros problème. Tu vois, quand tu fais du SEO, tu vas vouloir forcément optimiser ton site. Et si tu en fais trop, tu peux être pénalisé par Google, malgré que tu aies des bonnes intentions derrière. Alors en faire trop, c'est quoi? C'est par exemple avoir des encres qui sont bien trop optimisées. Ça peut être pareil, avoir du netlinking bien trop fort pour un site qui vient d'apparaître. Ça peut être faire du spam, avoir trop de pages qui peut par exemple être de mauvaise qualité. Ça peut être aussi de la suroptimisation sémantique. Si tu viens utiliser trop de fois un mot-clé, Google peut trouver ça louche. Et aussi, ça peut être enfin du contenu dupliqué. Bref, la suroptimisation, c'est tout un tas de choses. C'est bien d'avoir un site optimisé, mais n'en fais pas trop non plus. En SEO, ce qui n'est pas facile, et ça je te l'accorde, c'est qu'il faut réussir à trouver le juste équilibre. Et maintenant, on va tout de suite passer à l'erreur numéro 6. C'est l'erreur qui m'a coûté 5 mois de travail dans le vent. Quand on fait du SEO, c'est normal de faire des erreurs et de se planter de temps en temps. Mais celle-ci, je t'avoue que j'aurais bien aimé l'éviter, même si elle est tombée au mauvais moment. Je vais t'expliquer. Mon erreur, ça a été de ne pas vérifier l'antériorité du nom de domaine que j'ai acheté. Et ça, c'est tout bête. Maintenant, c'est un nom de domaine que j'utilise uniquement pour faire des tests sur WordPress. Donc j'ai acheté ce nom de domaine après avoir vérifié qu'en effet il avait déjà été utilisé auparavant, mais j'avais pas vérifié dans quel cadre il avait été utilisé. Donc c'est considéré comme Google comme étant un rachat de nom de domaine. J'ai fait ça au pire moment possible parce qu'en fait au moment où j'ai racheté ce nom de domaine, c'est juste avant une mise à jour Google qui a pénalisé le rachat de nom de domaine. Donc déjà là je me suis tiré une balle dans le pied, mais c'est pas tout. Le nom de domaine que j'ai acheté, il avait tendance à par exemple faire du spam et ça je m'en étais pas aperçu. Ce qui fait que j'avais beau travailler des mois et des mois sur mon site à mettre du contenu de qualité, à travailler mon référencement, à faire tout ce que je pouvais pour essayer de sortir dans les résultats de recherche, c'était impossible d'apparaître ne serait-ce que dans les 50 premières positions. Et moi je suis quelqu'un d'un peu têtu, je me suis entêté à essayer de redresser ce nom de domaine jusqu'à qu'un jour j'en ai eu marre et j'ai tout simplement décidé de faire une migration de nom de domaine. Donc j'ai gardé exactement le même site que j'ai mis sur un autre nom de domaine. Et là, miracle, j'ai commencé à gagner des positions sur Google. Si toi, tu viens acheter un nom de domaine et que tu n'as pas envie que ça t'arrive, ce que je te recommande de faire, c'est déjà de vérifier par exemple avec SEMrush l'antériorité du nom de domaine. Très important, vérifie aussi les backlinks qui pointent vers ce nom de domaine. Vérifie si ce sont de bons backlinks, si ce sont des backlinks spam. Bref, vérifie un peu la qualité de ces backlinks. Et enfin, certainement le plus important, à la période d'activité du nom de domaine, utilise Wayback Machine pour voir à quoi ressemble le site. C'est de regarder si ce site, c'est pas un site de spam, s'il n'a pas pu être pénalisé. Sinon, tu risques comme moi de travailler sur un site pendant des mois et d'avoir zéro résultat. Alors, je t'avoue que cette expérience suite à un rachat de nom de domaine, ça m'a un peu vacciné sur le rachat de nom de domaine et que maintenant, si je veux monter un site, j'aurais tendance à privilégier un nouveau nom de domaine qui n'a jamais été utilisé auparavant. Au moins de mon côté, je suis sûr à 100% de partir sur une base saine, même si je vois encore aujourd'hui le rachat de nom de domaine, ça peut marcher. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bien faire. Je pense qu'il faut vraiment faire des recherches approfondies pour vérifier que ce nom de domaine soit viable. Et tu vois, même en faisant ça, moi j'ai ce petit truc dans la tête qui me dit que peut-être ça ne va pas forcément marcher en rachetant un nom de domaine. Voilà, avec cette vidéo, je t'ai partagé 6 erreurs en SEO qu'il faut absolument éviter. J'espère que cette vidéo, elle aura pu t'aider. N'oublie pas que dans la description, tu as le lien des outils dont je t'ai parlé pour que tu puisses t'inscrire. Et tu auras aussi les codes promo. Sinon, tu peux aussi t'abonner et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.